Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet sur lequel je m'étais promis de ne plus jamais parler. Moi, je défends plus la liberté d'expression de gens qui me menacent, voilà, physiquement ou même moralement. Mais là, en plus, ce blaireau, il l'a écrit sur un mail. C'est ridicule. Donc voilà, faites votre vie et oubliez Alain Soral comme je vais l'oublier. Au revoir. Even after all the murdering. Depuis que cette personne m'avait menacé physiquement alors que je lui avais organisé un débat avec Oscar Freisinger, je veux bien sûr parler d'Alain Soral. Alain Soral, que j'appellerai désormais le BHL du pauvre. Hein, vous savez, celui qui va en Syrie, au Liban et un peu partout, et qui revient au bout de 2 jours et qui vous dit, voilà, moi je sais. Alors, je vais être obligé de revenir sur ma promesse, c'est pourtant pas dans mes habitudes, mais il se trouve que je suis quelqu'un qui tient compte des faits, et que je suis prêt à me remettre en cause quand les faits me donnent tort. Et je dois avouer que j'étais à peu près persuadé que Alain Soral tomberait dans l'oubli, notamment d'Internet, après ne plus être invité à la télévision. Et Internet étant ce qu'il est, il a tendance à favoriser des gens qui eux-mêmes favorisent la forme sur le fond. Et ça, c'est ce qui m'avait manqué dans cette appréciation. Donc je dois avouer que je me suis trompé. Et aujourd'hui, on voit Alain Soral caracoler en tête des vidéos les plus vues. Donc j'ai vu sa dernière qui a dépassé 100 000 visionnages sur Dailymotion, sachant que des extraits sont repris ici ou là, voire même des vidéos entières sur d'autres plateformes comme YouTube. Donc quand on agrège un peu tout ça et quand on voit les ventes de son dernier livre, Comprendre l'Empire, je crois qu'il a dépassé les 40 000 ventes, on ne peut pas complètement mettre ça de côté et dire « Oh non, mais c'est un épiphénomène, c'est rien du tout, ça va mourir de soi », comme je le croyais jusqu'à assez récemment. Et le fait est que aujourd'hui personne, en tout cas sur Internet et encore moins dans les médias, Dieudonné, Alain Soral, nique ta mère. Et comme disait mon pote, c'était la période du Ramadan, c'était comment dire, un contract, comme dans le théâtre. Là, comme on dit en anglais, we are back to destroy you motherfuckers. Voilà. Nique ta mère, monsieur Soral, mes couilles. Voilà. Et Dieudonné qui va avec aussi. Voilà. Il faut enculer. On s'en bat les couilles. We back. Voilà. Moi, je te dois pas de respect ni à toi, Alain Soral, ni à Dieudonné, ni à mes couilles, tous ces gens-là là, qui foutent la merde. J'ai pas vu des gens qui osent critiquer, contester les thèses, plutôt les foutaises d'Alain Soral. Qu'il déverse jour après jour sur ses auditoires fascinés par son bagou. Et donc, moi comme je connais un peu le personnage et que je maîtrise les sujets sur lesquels il s'exprime, alors voilà les films, moi vraiment c'est pas mon sujet, donc je me suis jamais targué d'avoir de la culture cinématographique, et ben je vais me dévouer, voilà, parce que j'ai pris cette décision récemment,
notamment quand on m'a informé de ces chiffres et de ces statistiques. Parce qu'au bout d'un moment, les foutaises qui se déversent sur Internet, on ne peut pas toutes les contredire, il y en a trop, mais quand elles prennent une telle influence, et notamment vis-à-vis de jeunes gens, notamment mes compatriotes... Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre? Vive la France alors, nom de Dieu! Vive la France! C'était le truc du sergent Brandor. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. J'observais, parmi les auditeurs, un petit moment d'hésitation, mais tout de même, il est bien difficile à un officier aussi mal disposé qu'il puisse être de gifler un civil, publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire. Vive la France! Cette hésitation me sauva. Là, je me sens directement concerné, et donc je vais m'y coller, comme on dit vulgairement. Alors on pourrait se demander pourquoi Alain Soral n'a pas été contredit réellement ces dernières années. Alors je pense que le principal phénomène qui explique cela, c'est la peur. On a peur de se confronter à lui déjà, parce que même physiquement, vous voyez, il n'hésite pas à menacer les gens de représailles. Il n'hésite pas non plus à balancer des saloperies sur votre vie privée, comme il l'a fait avec Stéphane Guillon ou avec tant d'autres. Les détails ne manquent pas. Les exemples, pardon, ne manquent pas. Mais il y a aussi une peur du débat, du vrai débat, celui dont je me réclame moi-même avec Enquête et Débat, donc mon site. C'est un débat démocratique. C'est pas celui qui veut diaboliser ou faire l'omerta sur l'autre simplement parce qu'il serait pas à la hauteur ou qu'il serait pas digne d'être débattu. Non, justement, moi je pense que Alain Soral ne partage pas mes idées, loin de là, sur énormément de points. On a des points communs, évidemment, comme j'en ai à peu près avec tous les êtres humains sur cette terre, mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps, on n'est pas d'accord. Et donc, au lieu de le mépriser, parce que j'entends déjà ceux qui vont hurler assis sur leur canapé, qui vont hurler « Ah, Jean Robin s'abaisse à débattre avec Alain Soral, comment ose-t-il donner de la valeur à cet infâme personnage qui s'est déclaré ci, qui s'est déclaré ça, qui est l'ami de Dieudonné, etc., etc. » Ça, on connaît, et c'est pas vraiment mon opinion. Je suis pas non plus pour la censure, évidemment, et je pense que la démocratie doit être protégée en maintenant le débat. Et le vrai débat, c'est avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Et si on arrête de débattre, quels que soient les prétextes, eh bien, on s'éloigne petit à petit de la démocratie, qui s'use que si on ne s'en sert pas. Alors, je vous dis tout de suite, je m'attends à toutes les représailles de sa part, à tous les coups bas, parce que je sais très bien qui il est. Et donc, analysé comme ça, on voit finalement un homme humilié et finalement qui est un loser, et qui à un moment donné sombre dans la violence directe, tellement la violence indirecte qu'il subit lui est insupportable, et c'est une violence indirecte de coalisés. Ils sont tous contre lui. Voilà. Donc, est-ce que c'est si horrible que ça? C'est une défaite, puisqu'effectivement... selon les codes qui lui sont imposés, il est vaincu. Et moi, je vois que dans les provocations que je subis, on m'a toujours poussé à la colère, au pétage de plomb et à la violence directe. Quelles sont ses valeurs, comme il dit, c'est un voleur. C'est comme quand il dit, par exemple, j'aurais dit je vais voler un livre. Donc il m'a prêté un livre, et comme depuis il ne fait que m'insulter et me manquer de respect, j'ai pas trouvé à un moment donné l'énergie ou le temps d'aller me déplacer pour lui rendre celui qui m'avait prêté du temps où nous étions camarades. Voilà. Donc voilà, donc je ne vais pas voler un livre, je ne lui ai pas rendu un livre, mais il n'est pas venu non plus le chercher. C'est un lâche, donc il a accepté de débattre avec moi, puis après il s'est rétracté. Parce que, Simplement, c'est Alain Soral qui, 2 semaines plus tard, enfin le 26 mai, m'a renvoyé un mail suite à mes relances successives qui étaient restées
lettre morte. Le 26 mai donc, je suis juste débordé par la campagne. Pas une minute à moi, signé Alain Soral. Voilà, donc ça c'est le petit mail sournois qu'Alain Soral ne veut pas que vous connaissiez. Mais aujourd'hui, il se trouve que Jean Robin s'est déclaré sioniste. Voilà. Hein. Bon, moi, je ne vois pas d'intérêt de discuter avec les sionistes. Moi, je les combats. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais allé donner une tribune à Jean Robin pendant les élections où déjà on se battait contre tous les sionistes du monde avec notre liste anti-sioniste. Je ne vois pas pourquoi je serais allé donner une tribune à Jean Robin, qui n'a pas de légitimité, pour me proférer les arguments sionistes. Les médias du monde entier occidental sont déjà sionistes et ont subi la propagande sioniste en permanence. Ce n'est pas à moi, Alain Soral, de créer un espace médiatique à Jean Robin pour qu'il puisse comment dirais-je, me faire de la propagande sioniste. J'aurais bien rencontré Jean Robin si RTL ou une autre radio, ou même lui-même, avait organisé le débat. Mais il me demandait moi, alors qu'on faisait une campagne très dure avec la liste antisioniste, où nous avions déjà tous les sionistes de gauche et de droite, plus les faux antisionistes de chez Besancenot sur la gueule, je lui ai dit simplement, je n'ai pas aucune raison, ni l'énergie, ni les moyens de te donner un espace pour me critiquer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le ferais-je? Voilà. Et depuis que j'ai fait ça, Jean Robin, que j'avais aidé, à qui j'avais donné des tribunes, me tire à boulet rouge dessous. Alors moi, je veux dire, voilà, je ne débat pas avec Jean Robin, parce que Jean Robin est un sioniste, et que moi, je combats les sionistes, je ne vois pas de raison de débattre avec eux. Pour ceux qui connaissent bien les sionistes, il n'y a pas de débat avec les sionistes. Ils ont une politique systématiquement de la domination par la violence, et de mensonges et de diabolisation. Ils ne dialoguent pas. Donc moi, je ne dialogue pas avec Jean Robin sioniste, et d'autant plus qu'il me demande simplement de lui donner le peu de temps de parole que j'ai, de le lui offrir. Moi, je dis simplement, si Jean Robin nous organise un débat à la télévision, je viendrai débattre avec lui, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà, donc moi, je n'ai aucune raison de donner mon maigre temps de parole à un militant sioniste surtout de fraîche date, qui s'appelle Jean Robin, qui en plus n'a pas tellement de légitimité pour parler de sionisme, parce qu'à la limite, je préfère parler de sionisme avec par exemple William Goldnadel, qui est, je crois, du numéro 1 du Likoud France, avec qui j'ai plusieurs fois débattu, et qui au moins représente quelque chose. Jean Robin ne représente rien, je veux dire, personne ne l'a mandaté pour débattre au nom des sionistes en France. Il essaye de se créer, d'exister, je dirais, en m'agressant et d'autres en ce moment, parce qu'il a envie d'exister, c'est son problème, mais qui se démerde. Je veux dire, moi, voilà, je ne suis pas là pour aider Jean Robin à exister comme énième militant sioniste parmi les milliers de militants sionistes qui se proposent aujourd'hui en France, d'ailleurs l'immense majorité venant de la communauté, je dirais, française non juive. Hein. Il y a vraiment beaucoup de vocations. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. C'est un menteur, il ne cesse de mentir, et bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très respectueux donc de l'honneur des gens, de valeurs vraiment dont il se réclame par ailleurs, évidemment. C'est une sorte de double discours, et j'ai aussi rarement entendu quelqu'un d'aussi vulgaire, donc il n'hésite pas à insulter le premier venu. Alors je vais répondre au crâne en peau de fesse qui se fait appeler Alain Soral par ce nymphomane dégénéré, à ce marxiste attardé, à cet amputé du cortex. Et donc je peux pas te laisser dire toutes tes conneries du jour au matin. Du matin. Les musulmans sont des conquérants et toi t'es un loser. Donc dans sa vidéo à la con, le scatophile dégénéré que tu es, hein, des marxistes attardés comme toi, le chercher et que je tombe dans un de tes pièges à la con. Parce que tu t'es barré comme une merde. Voilà. Détestable, funeste et absolument totalitaire. Cet Alain Soral qui se couche devant un islam conquérant et qui crie partout à l'apaisement, comme Chamberlain et Daladier en 1938 avec Hitler. Alors tu dis que je t'insulte. Ma parole. Mais vraiment, tu te prends pour qui, hein? Non, il est pas vif le gars là. Oh! Non, en train de le perdre là. Jean-Jean! Oh! Donc je m'attends vraiment à tout de sa part. J'y vais en sachant que j'aurai très certainement affaire à lui sur ce plan-là, donc puisqu'il fait de la boxe en dessous de la ceinture, hein, donc il va être hors la loi, entre guillemets, il va être irrespectueux des règles, mais je n'en ai que faire, puisqu'après tout, ça ne m'atteindra pas, en tout cas jusqu'à un certain point. On verra bien jusqu'où il ira lui-même, mais moi, je resterai le plus factuel possible, parce que je pense que c'est ça ma force, et que je ne convaincrai personne en l'insultant lui.
je ne me rabaisserai pas à cela. Et donc pour conclure la première partie de cette vidéo, où je vous explique quelle va être ma démarche dans les mois à venir, et peut-être les années, qui sait, je dirais en citant Cicéron que qui n'empêche pas le mal le favorise. C'est une de mes grandes... je trouve que c'est une des grandes citations de ce monde, et je considère que Alain Soral fait partie des gens qu'il convient de combattre aujourd'hui pour que leurs idées ne progressent pas, parce que évidemment leurs idées vont à l'encontre de la démocratie, de toutes les valeurs dont je me réclame, ou presque. Alors voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre pour débattre avec Alain Soral, lui qui refuse de débattre avec moi? Jean Rodin est un jeune quart de juif, c'est-à-dire un type qui n'est pas juif, qui a décidé d'être juif, qui est une volonté, qui prend des cours du soir de Talmud, et qui n'est même pas un virtuose de la casuistique dialectique, mais qui est un grossier talmudiste. Je veux dire, moi, j'ai trop de respect, c'est comme en sport, on ne joue pas dans la même division. Ça va m'épuiser de discuter avec lui, parce que j'ai vu des débats qu'il a eu, des engueulades qu'il a eu avec Paul-Éric Blanc-Rue, c'est insupportable à lire, leur confrontation. Parce qu'il y en a un qui est dans un discours de vérité et d'érudition historique, et l'autre qui cherche tout le temps la faille, le défaut. Oui, enfin c'est pas le défaut, c'est toujours... couper les cheveux en quatre. Tricher, parce qu'en plus, comme très peu de gens sont des virtuoses de ce qu'on appelle la logique, c'est-à-dire il y a des règles aristotéliciennes de la logique, ça impressionne les gogos et les couillons. Et en fait, c'est à chaque fois des mensonges. Et donc contester Alain Soral, c'est très simple. Sur Internet, on ne peut pas vraiment fuir le débat. Le débat s'impose à vous, et dès lors que vous êtes dans l'espace public, comme l'est Alain Soral, avec succès d'ailleurs, reconnaissons-lui cela, eh bien, vous vous exposez à la critique. Et à la critique parfois virulente, comme j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises. Mais voilà, maintenant ça va être son tour, c'est-à-dire que je vais me baser sur ces vidéos, mois après mois, je vais peut-être même regarder les archives, si j'ai le temps, parce qu'il a fait énormément d'enregistrements que je n'ai quasiment pas regardé, et je vais relever, et je compterai sur vous d'ailleurs pour m'y aider, les erreurs, les contradictions, les mensonges qu'il pourra proférer à son auditoire. Et alors je tiens tout de suite à faire remarquer que le BHL du pauvre donc a déjà des contradictions. Avant même de regarder les détails de ces vidéos, on peut noter deux contradictions majeures. Bon, la première, c'est qu'il se dit censuré et que son discours antisioniste serait censuré un peu partout, et notamment par les lois françaises, etc. Or, comme je vous l'ai dit, ces vidéos sont très vues, et depuis des années. Elles ne cessent d'augmenter d'ailleurs en audience, et à ma connaissance, elles ne sont pas censurées. Vous pouvez trouver des vidéos qu'il a publiées il y a 3 ans sur Dailymotion, donc le compte dont il se sert pour diffuser ses vidéos. Donc quand il vous dit qu'il est censuré, je constate que c'est faux. Et la deuxième contradiction, c'est que cette technologie qu'il utilise pour faire passer ses idées, donc ces idées c'est contre l'Empire, cette technologie, c'est bête, mais elle vient de l'Empire, hein. Donc elle vient des États-Unis, c'est une technologie ouverte, contrairement à lui. Moi je ne suis pas contre l'immigration, par contre, comme j'aurai l'occasion de le dire, je vois plus dans l'islam un problème. Moi je ne suis pas contre l'immigration, par contre, comme j'aurai l'occasion de le dire, je vois plus dans l'islam un problème. Une technologie qui permet une liberté d'expression totale, à savoir Internet. Donc c'est totalement contradictoire de se servir de cette technologie tout en dénonçant celui qui l'a créée et qui l'a mise à disposition de tout le monde. Ça c'est pour les crétins qui me disent vous vous compromettez, vous vous contredisez en allant sur ces réseaux sociaux, etc. Non. Mon but, c'est de faire passer le message au plus grand nombre, et je me sers de tout ce que je peux, comme à l'époque où j'allais chez Evelyne Thomas ou chez Mireille Dumas. Vous acceptez d'aller dans une émission de merde à la télé pour un intellectuel intègre? Je dis oui, si je veux m'adresser au... Comment vous avez entendu parler de moi autrement que par la télé? Je veux dire, évidemment. C'est quoi le but? Enfin, je veux dire, où ils veulent en venir, ces cons-là? C'est que je devrais rester enfermé, ne parler qu'à moi-même, d'ailleurs. Oui, je suis pas Jésus-Christ, je suis pas
je fais ce que je peux, du mieux que je peux, pour propager un message que j'essaie de soigner. Et j'irai dans toutes les émissions où on m'invite, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est le message qu'on a à faire passer. Parce que l'important, c'est le message qu'on fait passer. C'est pas pour moi, le médium n'est pas le message. Ça, c'est le baratin de McLuhan, qui a d'ailleurs un petit fondement, effectivement. On ne peut pas dire la même chose, ça doit être dans un média écrit que dans un média télévisuel. L'un est plus propice à l'émotionnel, l'autre à la logique. Bon, ça avait un petit sens. Mais il faut pas, une remarque topique ne devient pas un principe systématique et général. Donc moi, je vais, là, partout où je peux, faire passer le message, sachant que je suis banni des médias officiels, pour les raisons que vous savez, comme Dieudonné, toujours pour les mêmes raisons, qui montrent bien la hiérarchie du pouvoir en France de façon explicite. Notre pays est une URSS à l'envers aujourd'hui, avec une Pravda, avec des intellectuels qui sont envoyés au goulag, notre goulag démocratique. Et dans cette logique-là, effectivement, nous organisons du samizdat intelligent, et pour ça, nous avons un outil qu'il faut absolument utiliser, qui est Internet, évidemment. C'est ce genre de vidéos qu'on peut faire. Donc là, c'est une contradiction relativement fondamentale, qui est un peu qu'on retrouve dans tous les discours du BHL du pauvre. Je comparerais cette contradiction avec des indigènes de la République, par exemple, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui vont s'ériger contre le colonialisme français en français, et qui vont être bien au chaud en France, donc au cœur du monstre colonialiste, et qui vont bénéficier de tous les avantages qu'offre notre société, tout en la critiquant largement, etc. Et finalement, on découvre que finalement ces gens-là qui disent qu'ils sont victimes de l'indigénat se conforment entièrement à tous les principes de l'indigénat. Lutter contre les Blancs au nom des droits de l'homme est une aporie philosophique, parce que les droits de l'homme, ça fait partie de l'appareillage colonial blanc. Ça n'existe pas en Afrique, les droits de l'homme, ni dans le Maghreb. C'est typiquement un apport colonial. Donc vous ne pouvez pas, au nom d'un apport colonial, dire non à la colonisation. Soit vous prenez le paquet en entier, soit vous ne le prenez pas. Et toute l'ambiguïté aujourd'hui, notamment d'un discours de haine, c'est d'insulter la colonisation française en reprenant sa langue et toutes ses valeurs. Pour l'indépendance de la France, nous avons intérêt, nous, à tendre la main aux musulmans qui font partie de notre espace francophone, de notre espace de rayonnement musulman et de notre ancien empire. Ça fait 3 raisons, puisque les musulmans, même quand ils m'insultent en français. Les droits de l'homme, excuse-moi, ça fait pas partie de l'épistémologie musulmane, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais d'ailleurs, on m'a souvent pas très bien compris, à une autre fille qui a des bons aspects et d'autres moins bons, qui est celle qui s'occupe des indigènes de la République. Voilà, je dis, ce qui est le problème, c'est quand tu insultes un Français au nom des droits de l'homme, c'est nous qui avons apporté les droits de l'homme. Donc si tu refuses la culture française, il faut refuser aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas dans le Coran, tu vois ce que je veux dire. Donc en général, les gens qui t'insultent avec des concepts qu'ils ont pris chez toi, ce sont des colonisés qui s'ignorent, ce sont des soumis agressifs. Soit on est soumis et on est docile, soit on est insoumis et on s'insoumet totalement. Mais insulter un Français et le traité de Colomb au nom des droits de l'homme, les droits de l'homme font partie de l'appareillage colonial. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être cohérent. Voilà, Soral c'est pareil, totalement contradictoire sur ce plan et sur tant d'autres, comme on va le voir. Mais je ne vais pas en rester, pour ceux qui me connaissent un peu, je ne vais pas en rester simplement aux paroles. Je vais en venir effectivement aux actes, ou plutôt lui demander à lui d'agir, lui qui est toujours dans la parole, ça c'est facile, mais au bout d'un moment, il faut illustrer par les actes ce qu'on dit, et montrer si on est cohérent. Donc, je vais lui lancer des défis, et je vais commencer aujourd'hui, en lui lançant 2 défis. Alors le premier, et tout en sachant qu'il ne saura pas les relever, et donc on verra bien, pour ceux qui le croiraient encore, que c'est un intellectuel courageux, on verra bien que ça n'a rien à voir avec ça. Alors le premier défi que je lui lance, il dit un peu dans toutes ses vidéos, d'après ce qu'on m'en dit, que le Talmud, et donc, voire la Torah, enfin je sais pas, ce qui rapporte au judaïsme, domine les esprits, que les sionistes dominent la France, voire le monde, enfin, vous connaissez toute sa rhétorique là.
what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Eh bien, moi, je l'invite pour tester concrètement sa théorie, à la mettre en pratique. Et alors, je lui demande de bien vouloir, dans une de ses prochaines vidéos, si on a le courage, se saisir de 2 livres. Alors, un Talmud déjà, et de l'ouvrir, ce Talmud, et d'en déchirer une page face caméra. Voilà. À ma connaissance, tout le monde peut le faire, et personne ne sera menacé de mort pour ça. Vous voyez, personne n'aura peur pour sa peau d'avoir arraché face caméra une page du Talmud, ou même de la Torah. Voilà. Et alors le deuxième livre, dont il devrait se munir face caméra, je pense qu'il en a un chez lui, puisqu'il a épousé quasiment toutes les thèses de ce livre, c'est le Coran. Ah ben j'ai pas eu le Coran, 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 ah ben j'ai pas eu le Coran. Et alors le Coran, il voudra bien l'ouvrir, à n'importe quelle page, je lui laisse cette liberté, et en déchirer une page face caméra. Go ahead and tell you that since I am destroying these, I have called the Mormon people, and they are supposed to be sending a representative to my house sometime in the next couple weeks to deliver 2 new books of those, both the Bible and the Book of Mormon. No! Bullshit! You know what? We got a little surprise for the Bible. We got a little surprise for the Bible over here. This is what I think about the motherfucking Bible. Pour some of this shit on. Yeah, real nice laugh. Piece of shit! Burn Bible, bitch! I stomp on your ass! Bitch! That I believe that why is the most important question we can ask. I believe that because I said so is the most destructive answer anyone could give. Why would you sound or do something as hateful as to burn their most sacred book? Because we believe the times call for it. It calls for radical times. If we do not stand up, if we do not do something, if we do not, this church and other churches do not call people to stand up, you know what's going to happen to us? Yes. We're going to end up like Europe. This is, as you could put it, the desire of the people. This is their chosen form of punishment. And the Quran was found guilty. Thus, we are obligated to fulfill this punishment. If we are ready, then go ahead.
Watch your back. Watch your back as you're walking. Why did you do that? Why did you do what you did, sir? Which is really very terrible. Discrimination, abomination, hatred. Okay. All the combination of all these things. Okay, shall we get... Against humanity. I cannot really support burning any book. It's a book. It's a devilish book, which is full of inspiration that will lead you to murder, killing, everything. Yeah. But it cannot be a book for the human being. Colourful. Prettier. Do it. Yeah. Look at that. That was just one page. I watched a video earlier of these Muslims stepping on the American flag. You know what I say? I say, fuck you. And that stupid Quran. How you like that, Muslims? How you like that? You bastard Muslims? Yeah, look at that. Look at that. And that's what I think of your Quran. That's what I think of Muhammad. And that's what I think of Allah. Allahu Akbar. That's what I think of Allah. This is America. Go back home to your sand hole in the desert. Biatches. We need men with guts. We need men with not only brains but balls in this country nowadays. Okay, and this is the Babylonian Talmud. We have a huge Zionist influence in America. We have Zionist influence in our banking system. We have Zionist influence in our Hollywood, pornography, all of our media, all of our television programs, and the Jews. A big proportion of them, I'm not saying every single one of them, but there is a huge Zionist influence that's taken over America and putting poison into our schools, into our television, and into our Hollywood, and into our banking system. They're basically taking over the banking system. It's just a matter of time before we have an economic collapse. And so I'm going to burn the Babylonian Talmud in fairness to all the evil eyes and Satan has out here for us. So that's what I got to say about that. Ron Paul, A Foreign Policy of Freedom. And to show you what I think about Ron Paul, I'm going to burn his damn book. And I'm going to burn some more books in honor of Terry Jones, and because I don't like the damn Quran, here's another version of the Holy Quran. It's another one I had around the house. I burnt one earlier. This is my second one. And I'm going to douse this thing in kerosene and throw it in the damn fire too. So that's what I got to say about the Holy Quran. There's a lot of other things I could say about pedophilia, young brides below prepubescent age, a lot of other stuff. But the only thing you need to know about the damn Quran is that it's from Satan and it says that Jesus Christ is not Lord. You'll never get Christians and Muslims to hold hands in unity unless they get converted to Christianity and recognize that Jesus Christ is Lord. Okay? Voilà. Et là, on verra s'il en est capable, parce que, à ma connaissance, quiconque ose faire ça aujourd'hui, en France ou dans le monde, est immédiatement menacé de mort. Alors savoir si on juge en droit ou en équité, vous voyez, c'est toujours pareil, la casuistique, cette violence indirecte, cette stratégie du mensonge, vous voyez, on a la réponse mais on n'a pas la question. Vous voyez, on a la gifle, mais on n'a pas les semaines, les années de persécution économique, langagière, etc., qui fait qu'à un moment donné, le type donne la gifle. Mais ça serait ce que j'ai dit, quand
pousse la porte du saloon avec le pied, il ne faut pas s'étonner qu'elle vous revienne dans les couilles, vous voyez. Et ce sont des menaces qui sont réelles. Hein, c'est pas des menaces envoyées à la légère. Il y a des gens qui sont morts pour avoir fait ça, ou en tout cas aux États-Unis ou ailleurs. Here is my Quran. It is printed in English and Arabic, so it's a completely legit official Quran. Such is the decree of Allah. Well, Allah is an evil son of a bitch, so he can go to hell. Next up is evil, evil garbage. And it goes and up in flames. Go back to hell where you came from. Evil, 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 evil. And incapacitate them. This is the call to beheading the infidels. This is where that all comes from. And submission. Evil. Paying no frickin' tax. Evil. Go to hell. There you go, Satan. And I think we can all agree to the cuponage. Evil and bondage. Yeah, I'd like to see you try. There's all kinds of verses about this. It's twisted. The Muslim man is taught to find sexually attractive is prepubescent and pubescent boys. It's truly, truly disgusting. 12, 13 years old, which is evil. There is no other word for that. It's evil. Again, young boys as sex objects. Disgusting. Filthy, evil, satanic, disgusting. The whole thing, front to back. I just picked out a few. Every single page has something like that. There's evil garbage. And it will be a cold day in hell before I bow down to this crap. Okay? You can come after me if you want, boys. You come after me. That's fine. I have no problem laying down my life for my fellow Americans, for my fellow human beings, and for the church. I have no problem with that. Come and get it. But I'm not going to lay down. That is not what Christ commands. There are times when we have to fight. We fight evil. We fight the evil in the world, and this crap is evil. My name is Ann Barnhart. I'm at 9175 Cornbreast Circle, 80124 in Lone Tree, Colorado. Anybody who wants a piece of me is more than welcome to come and get it. بقول لك ده مزق المصحف وده همزقه مليون مره. ايه اهو دي الام المصحف. ايه يعني؟ الزباهة هنا والزبالة. مش عارف يعني ايه ليه عمل شيء من تمزيقها اهو دي الام. ايه يعني تمزيق المصحف؟ Pour avoir je sais pas, fait des choses qu'il ne faudrait pas faire avec le Coran, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre comme les autres, selon beaucoup de musulmans. Donc Alain Soral, en fait, raconte n'importe quoi quand il veut placer le risque de critiquer le judaïsme au-dessus du risque qu'il y aurait à critiquer l'islam. Mais je l'invite à me démontrer le contraire, évidemment. Je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il me montre à quel point je suis stupide et à quel point il est intelligent. Dieudonné, ce ne sont pas là des personnalités que j'abhorre.
c'est même beaucoup leur accorder que de les abhorrer. Jean Robin, c'est un ami à nous tous, nous avons rencontré. C'est un homme bon, tolérant, honnête, loyal. Et je crois, tout juif intelligent, il est honnête, loyal, beau, raisonnable. De quoi il s'agit au fond? Aujourd'hui, l'Occident, je crois qu'il faut dire, il faut avouer, il y a une invasion de l'islam en Occident. Par exemple, en France, depuis 20 ans, on dit il y a 5 millions. Mais moi, je dis il y a 9 millions, 9 millions et demi. Comme en France, on ne peut pas faire des statistiques, compter les gens, alors il dit n'importe quoi pour ne pas effrayer les Français. En l'an 2030, vous allez avoir 25-30 millions de musulmans en France. Et les Français deviendront minorité. Pourquoi? Parce que la femme française ne fait plus d'enfants. Tandis que la femme musulmane, presque, chaque année fait un enfant. Et de tous les pays musulmans, il y a une invasion de l'Europe. Avec la complicité de l'Église catholique, de l'Église moderniste, de l'Église à la carte, depuis le Concile Vatican II, l'hérésie du XXe siècle, du XXe et XXIe siècle, il y a quelque chose invraisemblable contre le christianisme, contre le catholicisme, même contre nos frères et amis juifs. Je crois, je dis toujours, Israël doit se défendre pour ne pas mourir. Israël est entouré de 300 millions de musulmans. Les hommes d'Israël doivent être forts, les femmes fortes, les écrivains, les juifs ici de l'Europe doivent être vigilants. Jean Robin, c'est un ami et en même temps un éditeur. Il est d'origine juive et félicitations. Pourquoi? Parce que Jésus était juif. La Vierge Marie aussi, Saint Joseph, les apôtres aussi. Donc Jésus a dit à un moment donné dans l'Évangile, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Donc il viendra ici, il est le bienvenu, nous l'invitons, il va amener avec lui aussi une centaine de livres et nous allons les acheter, ça vaut la peine. Nous avons tous beaucoup de chance de connaître et d'avoir avec nous une excellente. Je ne le connais pas depuis longtemps, mais il est certain que son existence a changé la nôtre et celle de beaucoup d'autres êtres humains, et ce, pour toujours. Il est un exemple pour moi et pour vous, je le sais. L'islam, c'est la nouvelle menace qui pèse sur nous tous, sur notre civilisation occidentale et judéo-chrétienne. Il ne faut pas nous y tromper. Hitler a bénéficié de la lâcheté et de l'impuissance des alliés. Il a aussi bénéficié de la puissance du moteur. L'islam bénéficie de la même lâcheté des Occidentaux aujourd'hui et de la puissance, non pas du moteur, mais de l'antiracisme. L'antiracisme est le moteur du XXIe siècle. Il nous balayera si nous ne réagissons pas, alors qu'il est encore temps. Rapidement et avec détermination, et à ceux qui doutent la l'extrême droite, moi le premier, il faut rappeler inlassablement, là aussi, que c'est l'islam qui est l'extrême droite. Et donc c'est nous qui combattons l'extrême droite. Je vous remercie.